Déjà, le couvre-feu, quand commence-t-il précisément? C'est Gilda qui nous demande. J'ai un dîner vendredi soir en région parisienne. Puis-je y aller? Y aura-t-il une tolérance? Donc le confinement, ça commence samedi à 0h. Ça veut dire samedi dans la nuit. Ce sera ensuite de 21h à 6h du matin. Mais donc Gilda, oui, il peut aller demain soir à son dîner, mais il doit être rentré à minuit chez lui. Et ensuite, donc, le principe du couvre-feu, c'est on reste à la maison de 21h à 6h du matin compris. Sinon, on risque une amende, 135 €. Le chef de l'État a aussi annoncé qu'en cas de récidive, ça passait à 1 500 €. On comprend bien que l'idée, c'est que ce soit dissuasif. Bon, question aussi sur les limites géographiques. Oui, j'habite la Grande Couronne, nous demande Laura. Suis-je concernée? Oui, parce que cette fois-ci, c'est bien toute l'Île-de-France, pas Paris et les départements limitrophes. C'est vraiment toute l'Île-de-France où la situation sanitaire est compliquée. S'ajoutent également 8 métropoles, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, c'est bien la métropole Aix-Marseille, Rouen, Saint-Étienne, Montpellier et Toulouse. Ça doit durer 4 semaines minimum, voire 6, puisque le chef de l'État veut que ce soit prolongé. Ça sera le Parlement qui en décidera. Qu'en est-il des villes qui ne sont pas encore en alerte maximale, mais qui pourraient bien basculer? Ça, c'est Arnaud notamment qui nous dit qu'il habite Dijon. Alors pour l'instant, sa métropole n'est pas concernée, mais si elle passe en vigilance maximale dans quelques jours ou quelques semaines, nous dit-il, serons-nous en couvre-feu? Il y a Eric aussi qui se demande si les autres villes peuvent passer en couvre-feu dans 1 ou 2 semaines. On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que c'est lié à la situation sanitaire. On va voir ce que le Premier ministre dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est encore avec ce système de département vert, alerte rose, alerte rouge, alerte écarlate. Est-ce que le fait d'être repassé en urgence sanitaire fait qu'il va y avoir les mêmes règles pour tout le monde dans tout le pays? Honnêtement, ça simplifierait les choses. Après, les départements qui sont moins touchés, comme au moment du confinement, ne comprendraient pas ces mesures. Donc là, très clairement, on attend des précisions de la part du gouvernement. Rester chez soi à partir de 21h, d'accord, mais quand on a un chien qui, lui, peut pas forcément tenir toute la nuit. Alors, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, répond à Béa. Oui, c'est évident que vous pourrez aller promener votre chien. C'était pas évident, très honnêtement, au sein de la rédaction ce matin. Moi-même, je pensais que c'était complètement dans l'autre sens. On est censé rester chez soi. Mais non, effectivement, le chien peut pas forcément rester à la maison. Et puis, encore une fois, l'objectif est sanitaire. C'est ne pas se rassembler, ne pas se mélanger. Si vous êtes tout seul sur le trottoir avec votre chien, on va dire que le risque est limité. C'est une question de bon sens, dit le porte-parole du gouvernement et le chef de l'État. Il ne faut pas oublier le chien. Si vous sortez promener le chien sans le chien et que vous dites je suis en train de promener mon chien, il est possible que ça se termine mal pour vous. Ça marche pas. Même si... Mais encore une fois, ceci dit, on nous parle de bon sens, on va attendre encore une fois les papiers, parce qu'on va sans doute voir le retour de l'attestation qu'on a fait. Mais souvenez-vous, pendant le confinement... je cochais la case, je promène mon chien, ou je sors mon enfant. On avait le droit de promener son chien. Oui, mais on ne sortait pas de toute la journée. Là, la différence, c'est que ce confinement est nocturne. Ce couvre-feu ne s'applique que de 21h à 6h.